monde apparemment est très excité autour de cette table en attendant les annonces d'Apple sur son casque de réalité virtuelle et augmentée. Et justement, Noémie, toujours dans l'actu, vous avez trouvé une pépite qui travaille sur la réalité augmentée et qui attend avec impatience le casque d'Apple. Exactement. Aujourd'hui, je vais vous emmener faire un peu de shopping dans des magasins où des fleurs virtuelles poussent autour de vous, où des passages secrets s'ouvrent devant vous, ou encore des vendeuses parlent avec des personnages animés qui flottent dans les airs. C'est ce qu'on appelle le métavers du monde réel. C'est une innovation assez spectaculaire que vous proposez. Thibaut Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Wilkins Avenue. Donc vous mettez la technologie au service de l'expérience client. Expliquez-nous. Absolument. Chez Wilkins Avenue AR, nous, on est une société de création d'expériences en réalité augmentée, effectivement. Donc on travaille pour différentes grandes marques et notre métier, c'est de créer des couches de contenu 3D interactifs, spectaculaires, narratifs qui viennent se superposer au monde réel sur le monde physique, dans l'objectif de le transformer, de le réenchanter, de le rendre plus fun, plus immersif, plus magique, plus social aussi. C'est effectivement ce qu'on voit là à l'image. Et donc l'objectif, c'est de créer une connexion émotionnelle un peu plus forte entre les boutiques et leurs consommateurs. Mais tout ça, ça se consomme sur les réseaux sociaux et sur les campagnes marketing digital des marques, ou quand je vais en boutique, j'ai quelque chose en plus? Alors ça peut être les deux. Nous on fait beaucoup d'expériences effectivement en point de vente. Typiquement on a travaillé avec différents grands flagship stores pour plusieurs grandes marques comme Lancôme par exemple. Donc vous arrivez dans la boutique, vous sortez votre téléphone ou vos lunettes de réalité augmentée, ça c'est un petit peu la vision à plus long terme, et vous voyez l'expérience, la boutique complètement transformée avec, comme Noémie le disait, des fleurs qui poussent autour de vous, avec des guides virtuels qui vous accompagnent tout au long de l'expérience, avec des portails qui vous immergent dans l'univers de marque d'une manière assez nouvelle par rapport à ce qui peut être fait sur des installations physiques. Anthony. Alors effectivement, il y a une grosse actualité aujourd'hui, c'est l'annonce par Apple de son casque, enfin on espère. Sinon ça va être décevant cette keynote, hein, s'il n'annonce pas ça. Comme le plan logement du gouvernement. C'est vrai. Pas trop d'attente. On espère qu'il y aura un one more thing effectivement autour de ce casque. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Est-ce que ça va être un boom en termes de business? Ça va être le grand lancement de la réalité augmentée pour le grand public à votre avis? Je pense vraiment. Bon, moi, c'est une annonce que personnellement j'attends depuis à peu près 5, 6, voire 7 ans. Ah oui. Apple s'est fait effectivement bien désirer sur cette annonce. Donc effectivement, si toutes les rumeurs sont vraies, parce que pour l'instant il ne s'agit que de rumeurs, mais elles se confirment a priori, elles sont en passe de se confirmer, on verra ça ce soir. On a quand même un prix, on a quand même... Oui, on a Tout à fait. donc, ce qui est certain en tout cas, c'est que ce sera un casque qui sera assez cher, qui restera quand même plutôt... C'est la première sur de la version, preuve de concept. $3000, c'est le premier, comme le premier iPhone, comme la première... Exactement, vous pouvez être certain que quand Apple sort une nouvelle technologie, même si ce ne sont pas les premiers à se lancer là-dessus, hein, il y a déjà des casques, et nous d'ailleurs on déploie différentes expériences avec des casques de réalité augmentée existants. On est partenaire de certaines technologies aux États-Unis, mais ils le font avec l'objectif d'en faire un produit mass market, un produit mainstream, et avec l'objectif à long terme de remplacer tous nos iPhones. Alors, comment expliquez-nous quand même, parce que vous disiez vos clients, la Lancôme, L'Oréal, Maybelline, Hermès, Coca-Cola, Tissot, Unilever, vous avez quand même un portefeuille de clients assez impressionnant pour une entreprise. Vous avez commercié votre premier produit en 2021. C'était quoi votre feuille de route? Comment vous êtes parvenu à décrocher des grands comptes comme ça? Eh bien, écoutez, ça s'est fait, on a eu beaucoup de chance, je pense. Ça s'est fait beaucoup par le bouche à oreille, en fait. Nous, on vient plutôt dans l'équipe du monde du divertissement. Notre directeur 3D, c'est un des créateurs des Mignons, par exemple. Donc, on se positionne vraiment plutôt comme des storytellers que comme des marketeurs. Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu ça qui plaît à nos clients, c'est que voilà, notre première grosse expérience, elle a été réalisée pour Comic-Con. J'en avais parlé avec Anthony à l'époque. Et puis Lancôme a vu ça, ça leur a bien plu. On a fait un premier projet avec eux, puis un deuxième, puis d'autres marques ont vu ce qu'on avait fait pour ces premiers projets, et ça s'est traduit par de nouveaux contrats. Noémie. Vous avez été sélectionné pour faire partie de l'incubateur L'Oréal et Meta qui veulent accélérer sur le métavers. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous ? Alors, plusieurs choses. Tout d'abord de la visibilité. Ça nous a permis d'avoir une présence, une couverture un peu plus importante et de se faire connaître aussi. Et puis aussi de nouveaux contrats. Il est certain que nous, en fait, le fait de pouvoir
avoir ce tampon de légitimité par deux géants qui sont d'une part Meta du point de vue des technologies qu'on utilise et d'autre part L'Oréal du point de vue des cas d'usage clients aussi qu'on va pouvoir mettre en œuvre, c'est assez intéressant. Donc de manière très concrète, ça s'est traduit par plusieurs nouveaux projets qui vont sortir là dans les prochains mois, avec un prochain qui sera présenté aussi à Vivatech sur le stand de L'Oréal. Voilà. Merci beaucoup Thibaut Mathieu, fondateur de Wilkins Avenue AR comme réalité augmentée.